C'est la première fois que je fais ça, donc on va voir comment ça marche. Nous sommes dans la session de TV5 Monde et alors je vais présenter mon écran pour que vous soyez capable de voir ce que je vois en même temps. Nous sommes Antonia Sittin et Jessica McGregor, coach de FSL avec le Conseil d'Ottawa-Carleton, qui faisons cette présentation sur TV5 Monde. OK. Alors, je pense que vous êtes capable de voir mon écran maintenant. Alors, je vais vite fait vous montrer le document que je vous ai partagé où vous avez accès aux informations à propos de TV5 Monde. Les informations sont là. Il y a les liens pour la page d'accueil. Il y a des liens pour quelques activités que nous allons voir ce matin et quelques explications pour vous aider à vous guider un petit peu mieux dans cette plateforme. Alors, c'est une plateforme française et français de la France. Donc, vous allez dans les vidéos, dans ce que nous avons de disponible, vous allez entendre le français de la France. Quelquefois, il y a aussi des reportages de l'Afrique ou des îles Caraïbes. Donc, il y a ces accents-là que nous allons entendre beaucoup plus que l'accent canadien. Qui se trouve rarement sur cette ressource. Ce qui est bien, surtout pour les niveaux plus avancés où nous voulons que les élèves ils ont les occasions d'entendre le français de différents accents du monde. Je vous signale que ce site avec le français, c'est un français assez avancé pour nos élèves. Donc, les élèves, il va falloir qu'ils portent très, très bien attention lorsqu'ils regardent les différentes ressources. Alors, je vais commencer à vous montrer leur page, la première page d'accueil. Ici en haut, vous allez voir EXL, c'est une ressource de mathématiques, donc ça ne va pas beaucoup nous aider, mais c'est là, alors je voulais vous le montrer pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors ici, il y a un menu où on peut avoir accès à de différentes parties du site et nous allons explorer ça. Ici, il y a des informations qui sont le plus à point. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur le COVID-19. Et ça fait de sens parce que c'est un site sur l'actualité, mais je vous conseille de gérer un petit peu combien vous regardez des reportages sur le COVID avec vos élèves et combien vous en parlez parce qu'ils sont déjà inondés avec les actualités, les nouveautés de COVID à la maison et on ne veut pas causer beaucoup plus d'anxiété chez les élèves s'ils parlent déjà de ça à la maison. Ça serait bien aussi de parler d'autres choses, donc pas exclusivement du COVID. C'est bien de mentionner, n'est-ce pas, parce que c'est leur actuel, mais pas peut-être rester seulement sur ça. Alors, une chose que j'ai remarqué sur le site de TV5 Monde, c'est que leurs écrans sont très longs. Alors, quand vous êtes à une partie de l'écran, n'hésitez pas à continuer à descendre parce que vous allez voir beaucoup plus de choses qui sont en bas. Par exemple, le 12, ça, c'est un journal international filmé en France, mais ce sont donc les nouvelles à l'international. En 12 minutes, c'est toutes les nouvelles qui se passent. Et c'est en section, donc une section peut être de 3 minutes, une autre section peut être encore de 3 minutes. Alors, si vous voulez, vous pouvez même choisir une section de la vidéo que les élèves peuvent écouter à plusieurs reprises et étudier un petit peu plus de façon approfondie parce que sinon, ça va être très lourd pour les élèves d'écouter de longues rapports où ils n'ont pas beaucoup de soutien. Alors, pour vous montrer un petit peu comment marchent les vidéos, je vais vous montrer celle-là, le Journal international. Alors, voilà, on commence et ça va là. Ici, en bas, vous allez voir de quoi est-ce que
vous êtes capable. Alors, si ici, ça vous montre la durée de la vidéo, où est-ce qu'on se trouve là-dedans. Ici, il y a le volume qui peut monter et descendre. Et ici, si l'élève se rend compte qu'il ou elle a manqué quelque chose, il peut aller 10 secondes en arrière dans la vidéo pour réécouter la même chose. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Et bien sûr, de ce côté, on peut mettre le plein écran. Alors, ça, c'est le seul soutien qui est disponible sur la plupart des vidéos. Il y a quelquefois une possibilité de ralentir et vous allez trouver ça ici de ce côté. Il y a une roue avec settings où on peut changer le débit, mais pour la plupart des vidéos sur TV5 Monde, ce n'est pas le cas. Il y a aussi sur quelques vidéos la possibilité d'avoir des sous-titres. Alors, il faut juste savoir quelle est notre intention avec une vidéo ou une autre qu'on regarde. Si on veut que les élèves écoutent et développent leur écoute, on va mettre la vidéo sans les sous-titres. Si c'est plutôt la lecture ou le vocabulaire qu'on travaille, on peut mettre les sous-titres tout en sachant que l'élève est en train de lire plus qu'écouter. Mais un avantage de ceci, c'est que l'élève peut entendre comment les mots se prononcent quand il fait la lecture. Alors, voilà, ça c'est un petit peu les vidéos et qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ces vidéos-là. Juste à côté, puisqu'on est là, il y a plus d'infos. Alors, si on clique sur plus d'infos, ça va nous mener à une autre place où nous avons les nouvelles en direct, live, de TV5 Monde. Donc, si vous voulez que les élèves aient l'expérience de voir comment un reportage est en vraie vie, en vif, vous pouvez voir ça aussi. Donc, ici, il n'y a pas la possibilité d'aller en arrière parce que, bien sûr, c'est live. Mais j'ai remarqué ici, il y a des paramètres. Ah non, OK. Je me demandais est-ce que ça serait possible de ralentir, mais non, parce que c'est live, donc c'est pas possible. OK. Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses. Si on continue à aller en bas, il y a de différentes choses qu'on peut voir dans la même fenêtre. Donc, ça, c'est toujours l'accueil. Et donc, voilà, vous avez des informations parce qu'ils ont aussi un réseau en Afrique. Alors, ce sont les émissions qui sont disponibles là-bas. Et si on fait un petit peu de recherche, si on va voir qu'est-ce qu'il y a de disponible, ça permet aux élèves de voir d'autres cultures francophones et d'entendre d'autres accents francophones. OK. Alors, voilà, par exemple, le Journal Afrique qui est là. Donc, en bas, si on continue, il y a encore d'autres sections. Ici, il y a la langue française, la section pour la langue française. Alors là aussi, nous pouvons voir de différentes sections. Ici, il y a apprendre le français. En bas, il y a enseigner le français et finalement découvrir le français. Alors, dans cette section, il y a 3 différentes parties. Ici, c'est intéressant pour nous apprendre le français parce que les élèves on peut choisir parmi plusieurs vidéos, il y a quelques 2000 vidéos et exercices en ligne qu'ils peuvent faire et on peut découvrir donc par les exercices par niveau ou les exercices par thème. Alors, dépendant de où est-ce que vos élèves se trouvent, quel est leur niveau de français, on peut choisir ici le niveau. Alors, allons-y à intermédiaire, voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors là aussi, ils nous disent qu'est-ce qui est disponible. Alors, il y a 1135 exercices, ce qui est beaucoup. On peut donc faire le tri pour avoir un petit peu moins de sélection. Alors, dépendant de qu'est-ce qu'on veut. Alors, par exemple, mettons que nous voulons loisirs, parce que ça fait partie des sujets abordés au niveau B1. Donc, il y a aussi des collections que nous pouvons choisir. Alors, il y a ici les différentes collections.
ou on peut aussi tirer par publication ou bientôt hors ligne, qu'est-ce qu'il y a là. Gardons-le à loisir, juste voir qu'est-ce qui se passe. Alors, si on choisit ça, ben, ça n'a pas beaucoup changé le numéro de nos exercices. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous pouvons faire alors avec ces collections-là. Donc, par exemple, destination francophone, on peut choisir ici, par exemple, pour découvrir, voir qu'est-ce qu'il y a. OK. Alors là, il y a les deux niveaux, A2 et B1. Donc, on a le choix entre les deux pour voir qu'est-ce que nous pouvons avoir. Et là, il me semble qu'on voyage ici. Destination, il y a les différentes places qu'on peut visiter. Alors, ça serait intéressant d'explorer ça avec les élèves. Et au niveau intermédiaire, ce sont les mêmes ressources, mais on va les regarder d'un œil différent, un petit peu d'un œil différent. Alors, prenons un exemple. Par exemple, on va aller à Milan. Commencer, voilà. Alors, on peut d'abord regarder, écouter, une autre écoute et faire la lecture. Alors, vous voyez ici, donc, c'est l'écoute, c'est la vidéo. Et s'il y a des questions, que les élèves peuvent répondre en écoutant la vidéo pour vérifier leur compréhension. Et les questions sont basées sur le niveau que nous avons choisi. Donc, ce sont des questions appropriées pour le niveau B1, puisque ça, c'est le niveau que nous avons choisi. Alors, l'élève peut écouter la vidéo. Et ici, vous voyez qu'il y a façon de monter le volume, mais on ne peut pas vraiment changer le débit des paroles et il n'y a pas la possibilité de voir les sous-titres. Il s'agit d'écouter. Mais on peut écouter autant de fois qu'on veut. Et même ici, pour cette vidéo, il nous donne où est-ce qu'on peut trouver les réponses. Donc, dans les premières 14 secondes, on voit les images. Et donc, dépendant de ce qu'on voit, par exemple, je vais mettre des restaurants et de mode. Et on va voir si j'ai raison. Après, dépendant de la question, on va voir quelles sont les réponses. Moi, je choisis au hasard juste pour aller un petit peu plus vite. OK. Alors, une fois que nous avons choisi nos réponses, on peut vérifier est-ce que nous avons les bonnes réponses. Et puis là, ils vont nous dire, ah, ce ne sont pas les bonnes réponses là. Et on peut aussi afficher les solutions pour mieux voir les réponses. Donc, les élèves peuvent s'auto-corriger, en fait, et voir, s'auto-évaluer, voir où est-ce qu'ils ont bien fait ou non. Il y a aussi, me semble que je dois avoir toutes les bonnes réponses pour continuer. Ah, non, voilà. Alors, écoutez, donc maintenant, il y a, c'est une autre fois, on fait l'écoute avec de différentes questions. Et c'est la même vidéo. Alors, ça permet d'écouter la même vidéo à plusieurs reprises, ce qui va aider nos élèves à développer leur grammaire interne et à bien pouvoir mieux comprendre et connaître certains nouveaux vocabulaires et ainsi de suite. Alors voilà, ce sont des exercices auxquels nous avons accès. Et même ici en haut, nous pouvons voir dans le volet exercice, c'est là où on se trouve. Et voilà une autre place où on peut décider les niveaux et les thèmes qu'on veut aborder. Ici, dans les aides, il y a aussi, donc on peut partir de là. Et ici, il y a, ça nous montre des stratégies, certaines stratégies que les élèves peuvent utiliser pour s'aider à apprendre le français. Alors ici, ils peuvent choisir et regarder, voir les stratégies, ou vous pouvez choisir une stratégie, travailler avec les élèves.
Ensuite, il y a vocabulaire où ils peuvent travailler le vocabulaire d'un certain sujet. Alors, par exemple, si on va à table, ça c'est le niveau A1. Alors, on peut changer de niveau, bien sûr. Et donc, ça nous démontre du vocabulaire qu'on pourrait utiliser. Et nous pouvons, donc, si nous ne connaissons pas le mot, par exemple, de l'entrée, si on ne connaît pas, on clique ici et ça va nous dire comment bien prononcer le mot. Je t'en prie. Je vous en prie. OK. Et ici, il y a donc les exercices à découvrir. Donc, c'est là, une fois que nous avons vu le vocabulaire, ils vont nous mener à la découverte, donc avec les autres exercices et les vidéos comme nous avons vu. Il y a également grammaire. Alors, différents points de grammaire à voir avec nos élèves dépendant de niveau. Et prononciation. Donc, certaines astuces pour mieux prononcer les mots et comment est-ce que ça marche. Ensuite, ici, TCF, c'est accès à un test de français pour déterminer son niveau de français. Donc, ça ne touche pas vraiment à nos élèves, mais juste pour vous l'indiquer parce que c'est là. OK. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons trouver sur cette partie de la page. Vous allez remarquer aussi en haut de la page, il y a de différents volets aussi qui pourraient nous être intéressantes. Par exemple, culture, si on veut voir différentes cultures. Langue française, je pense que nous avons entré pas mal dedans pour le moment. Alors, je vais vous montrer vite fait jeunesse parce qu'il y a 2 ou 3 choses qui sont intéressantes là-dedans. Donc, il y a un volet pour jeux et activités. Si vous voulez utiliser ceci avec vos élèves, je suggère que vous explorez un petit peu d'avance parce qu'il y a des choses qui semblent très intéressantes et il y en a d'autres qui sont peut-être moins pour nos élèves. Je vais vous montrer une ou deux choses. Alors, dans activités, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous être intéressant. Donc, c'est pour enfants, mais il y a des choses qui sont aussi bien pour nous. Et comme j'ai dit, les menus sont très longs, donc il faut vraiment descendre vers le bas pour trouver ce qu'on cherche. Je ne suggère pas vraiment les coloriages parce que ça ne va pas vraiment aider nos élèves à mieux parler en français. Mais si on va en bas, et quelque chose d'intéressant, ce sont des tutoriels vidéo. Donc, ça enseigne les élèves, les enfants, comment dessiner et en écoutant une vidéo et en suivant qu'est-ce que l'artiste fait. Alors, les élèves écoutent à plusieurs reprises qu'est-ce qui se passe et ils utilisent cette écoute pour accomplir quelque chose. Alors, je trouve que c'est assez mignon. Encore une fois, ça parle vite, mais le vocabulaire n'est pas très compliqué. Et il y a donc l'enseignante, il y a un élève qui suit et qui fait l'action avec l'enseignant, ce qui pourrait être intéressant. Oui, alors, si vous voyez, oui, alors l'enseignante montre comment le faire en fait, puis après, l'élève le fait. Alors, les élèves qui écoutent la session peuvent avoir une meilleure idée de quoi faire. Donc, même si leur français n'est pas super bon, ils peuvent quand même suivre. Et il y a plusieurs de ces vidéos auxquelles nous avons accès. OK. Oui, dans Jouer, il y a des jeux, mais comme j'ai dit, il faut que vous explorez un petit peu parce que
quelquefois, on n'a pas accès à ces jeux ou ce sont des jeux qui sont vraiment pour les très jeunes. Encore en bas, il y a des puzzles. Quelquefois, il y a d'autres jeux aussi. Donc, il faut descendre en bas. Alors, ça, c'est la partie jeunesse. Il y a aussi des dessins animés qui sont là. Même les élèves qui sont plus âgés peuvent regarder, dépendant du dessin animé, peuvent regarder un dessin animé et bénéficier du français qu'ils écoutent. Mais il faut voir de l'avance parce que quelquefois, ils ne sont pas disponibles. OK. Alors, si je peux revenir à la partie info. Jessica, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais partager aussi? Oui, j'aimerais partager quelque chose avec la langue française, alors un peu de culture et aussi un peu de comment on pourrait intégrer Google Classroom avec ça. OK. Alors, une dernière petite chose, j'aimerais vous montrer, il y a la disponibilité d'une chaîne Chemingo qu'on peut trouver dans ici, et il y a des vidéos sur des pionniers, qu'est-ce que les pionniers ont inventé et des choses qu'ils ont fait. Alors ça, ce sont des portraits de 2-3 minutes qui pourraient être intéressants et actuels. Et puis, les élèves, ça va intéresser les élèves qui sont un peu plus avancés. OK, vas-y, Jessica. OK, merci. Alors, moi, je vais partager mon écran maintenant. Alors, me laissez savoir. Je pense que vous pouvez le voir. Oui, c'est bon? OK. Oui, c'est bon. Alors, ça, c'est la page d'accueil ici. Et si on clique langue française, il y a deux choses que j'aimerais vous montrer ici. Alors, avec découvrir le français, il y a un peu de culture, un peu de comment est-ce que la langue française est devenue la langue d'aujourd'hui. Alors, voyager en français. Là, tu vas voir, alors, comme Anthony a dit, tu dois définitivement aller en bas de la page, afficher plus. C'est les expressions imagées d'Archibald. Et ce que j'aime beaucoup, c'est des images un peu humoristiques des différentes expressions autour du monde. Alors, il y a un peu au Canada, en Europe, en Afrique aussi. Alors, il y en a beaucoup pour les élèves qu'ils pourraient explorer. Alors, je vais juste vous montrer les expressions québécoises ici. Tu peux cliquer sur ce bouton pour avoir un plus grand écran et avoir des bidous, alors avoir de l'argent. Se prendre pour le boss des bécosses, se prendre pour le patron, agir en petit chef. Alors, vous pouvez voir que c'est des petites images que les élèves peuvent utiliser. Tu peux leur demander leur tour à choisir une expression et à dessiner ou créer une image pour représenter cette expression, si tu veux. Alors, comme tu vois, il y avait au Canada, au Québec, Suisse, Belge, etc., qui sont disponibles pour ça. Et ensuite, j'aimerais vous montrer aussi comment tu peux avoir accès avec Google Classroom. Alors, si tu cliques sur « Enseigner le français », il y a beaucoup de vidéos. Alors, accéder à la rubrique « Enseigner », ça va t'amener aux places où il y a toutes les vidéos, les fiches pédagogiques qui vont avec ça. Moi, je vais juste cliquer oh, voilà, ça fonctionne. Alors, c'est tout gratuit qui est disponible ici. Et je vais juste, tu peux voir que tu peux sélectionner les différents niveaux, les différents thèmes et les différents âges aussi. Moi, je vais juste sélectionner celui-ci pour l'instant pour vous montrer. Et avec ça, tu vas voir qu'il y a une transcription. Alors, il y a l'occasion d'avoir l'écrit de qu'est-ce qui est dit et les closed captions. Alors, tu pourrais avoir le français qui va avec ça
pour que les élèves puissent écouter. Et encore, tu peux aller 10 secondes en arrière pour réécouter quelque chose. Quelque chose que j'aime avec ça, ça vient avec des fiches que les élèves peuvent utiliser. Il y a les versions PDF, puis les versions aussi DocX. Alors, si tu cliques sur les versions DocX, tu vas voir que c'est Microsoft Word. Et quelque chose que tu peux faire avec celui-là, c'est former dans le format de Google Docs. Alors, ça va afficher ici. Et c'est des activités avec des questions à répondre directement dans ça. Tu peux dire « File, save as Google Docs » et ça va ouvrir un document de Google Docs que les élèves peuvent taper dedans aussi. Je m'excuse, ma petite sœur est ici. Et comme cela, tu peux afficher directement sur ton Google Classroom comme un assignment et puis créer une version pour chaque élève si c'est quelque chose que tu aimerais évaluer dans ce cas. Alors, je pense que ça, c'est mes deux grandes choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vois que c'est 11h30. Alors, s'il y a d'autres questions, moi, je suis ici et disponible pour répondre aux questions. Et oui, Antonia, est-ce que tu as d'autres choses? Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous joindre. Je viens d'afficher le courriel fsl@ocdsb.ca où Jessica, moi et notre collègue Elisa Esposito, nous sommes disponibles à répondre à vos questions aussi. Excellent. Alors, moi, je n'ai pas un autre atelier après ça. Alors, si vous avez des questions immédiates, je peux les répondre. Mais sinon, je pense que ça, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne reste de la journée et gardez-vous en santé. Merci beaucoup tout le monde. C'est bien allé?